Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, je partage 4 leçons que j'ai apprises auprès des hommes en couple que j'écoute depuis 2020. Ce sont des hommes que j'ai écoutés dans de dizaines d'interviews et dans des dizaines de livres que j'ai lus. Leçon numéro 1. Le chemin le plus simple et le plus durable pour attirer la femme que vous voulez est de faire quelque chose en public, soit remplir le vide que vous voyez dans le monde. C'est ce qu'ont fait de nombreux hommes qui ne sont pas les fils d'eux, qui sont nés ou ont grandi dans des environnements hostiles émotionnellement, voire avec des parents vraiment pauvres. Et aujourd'hui, pourtant, vous connaissez ces hommes. Morgan Housel, chroniqueur financier, associé dans un fonds d'investissement et auteur de La psychologie de l'argent. Ou encore David Goggins, ex-Navy SEAL, auteur de Can't Hurt Me et Never Finished. L'avantage des hommes est que très souvent, ils sont écoutés par les hommes et par les femmes. La majorité des personnes que j'écoute sont des hommes. L'écrasante majorité des livres que je lis sont écrits par les hommes. Dans votre psychologie de l'amour, intégrez quelque chose de public, tout particulièrement si vous avez du mal à faire une belle rencontre, même si vous manquez de confiance en vous. La peur du rejet que vous avez, les femmes l'ont aussi. Mais un homme qui en fait une affaire personnelle à chaque rejet risque de passer à côté de la deuxième leçon qui est: c'est important de devenir qui on était supposé être, parce que c'est par là que ça commence. Qui êtes-vous? Si je vous dis parlez-moi de vous et je me tais pendant 5 minutes, que diriez-vous? Si je vous demande comment savez-vous que vous êtes en train de devenir qui vous étiez supposé être, que me diriez-vous? Cette question est fondamentale. Dans une interview avec Chris Williamson, il y a un passage où David Goggins dit que la plupart des gens rêvent de devenir quelqu'un. Lui pense être devenu qui il aurait dû être. Et c'est dans une autre interview avec Joe Rogan que David Goggins explique pourquoi. Tout commence à partir de sa plus grande peur. C'est la peur d'arriver dans l'au-delà et de voir un tableau de réalisation supérieur à ses actions dans sa jeunesse qui l'ont poussé à prendre un virage. Et aujourd'hui, 16 millions de gens le suivent sur Instagram, Facebook, Twitter, en plus de 2 livres déjà publiés, d'un livre à venir, de ses records dans l'ultra-endurance et de sa carrière. Et pourtant, Goggins le dit lui-même. Il reste un grand introverti et déteste les interviews. Faire quelque chose de public, être une personnalité publique, n'est pas sa nature, mais il le fait par devoir. Avoir le courage de devenir qui vous étiez supposé être vous permet de créer une place professionnelle dans le monde, faisant de vous quelqu'un de non éjectable. Leçon numéro 3. Ne faites pas à une femme ce que vous ne souhaitez pas qu'on fasse à votre fille, à votre filleule, à votre nièce ou à toute femme que vous aimez vraiment dans votre vie. L'honorabilité d'un homme commence par là, dans sa capacité à valoriser et à respecter toute femme. Dans une courte vidéo, un homme explique pourquoi, par exemple, il avait décidé plus tôt de discipliner sa vie sexuelle avant même de rencontrer sa future épouse. Sa conclusion est exactement la même que des propos entendus ailleurs, à savoir que la raison principale pour laquelle un homme trompera son épouse alors que peut-être il est satisfait de sa relation est souvent parce que c'est une vieille habitude du passé. Alors, pourquoi une femme devrait vous faire confiance, être rassurée et sécurisée par votre vision? Pourquoi aurait-elle raison de vous suivre, de vous soutenir? Autre question. Pourquoi le père de la femme que vous convoitez et même les hommes de sa famille devraient vous faire confiance?
Dernière question, quel homme êtes-vous? Un enfant dans le corps d'un homme, un garçon, un mâle, un homme ou un homme dans son masculin sacré, mature et authentique. Pourquoi ces questions? Eh bien parce qu'un homme attire la femme qui résonne avec sa vibration. Si cet homme est mature, il va attirer une femme éveillée ou qui travaille sa complétude, parce que le féminin par nature ne donne pas, mais multiplie, amplifie ce qu'il reçoit. Même si très souvent, nombreuses sont les femmes qui s'engagent avec un potentiel, avec un homme qui ne voudra pas aller plus haut, aller plus loin dans son potentiel, dans ce potentiel que cette femme a vu. Et quand cet homme finalement ne sait pas qui il est, n'a pas la situation peut-être professionnelle ou financière de ses ambitions, de ses désirs, ne réalise pas ses propres désirs, il y a un risque. Il va souvent, consciemment ou inconsciemment, agir dans un sens qui pousse à diminuer sa compagne, attaquer sa confiance en elle, attaquer son estime d'elle-même, trouvant rarement quelque chose de positif à dire sur sa compagne. Quatrième et dernière leçon, tout homme a été spirituellement programmé pour être et devenir financièrement indépendant. Cette leçon a été pour moi la plus grande surprise, la plus grande des leçons. Tout d'abord parce que d'après les Écritures saintes, Ève est présentée à Adam par Dieu dans le jardin d'Éden. Au moment où il la voit, Adam sait déjà qui il est. Adam connaît son pouvoir, celui d'élever, de développer tout ce qu'il commence, touche, initie, accueille. Adam a donc le même pouvoir que Dieu de créer, de manifester l'abondance qu'il désire. Et d'ailleurs, Ève le trouve dans un environnement d'abondance. On ne dit pas dans la Bible qu'Adam est sorti d'Harvard ou de l'école centrale de Paris, parce que l'imagination a toujours été bien plus puissante que les diplômes. D'ailleurs, vous et moi avons certainement en mémoire au moins 10 hommes devenus financièrement aisés, voire richissimes, qui n'ont pas de haut diplôme. Le meilleur diplôme financier, hier, aujourd'hui et demain, est l'entrepreneuriat. Je souligne cette leçon parce que, outre-Atlantique, certains sont allés jusqu'à faire de l'indépendance financière un aspect consubstantiels à leur masculinité et à leur responsabilité dans la relation. Ils y sont entrés avec le principe que c'était de leur responsabilité à 100% d'assurer la stabilité économique et financière de leur famille. Ce sont des hommes qui pensent par exemple que cette croyance est capable de booster tout homme, de l'aider à élargir sa zone de confort. Les revenus de la compagne, de l'épouse, si elle travaille, sont destinés au futur et quasi jamais au présent. Si vous observez bien, vous verrez que parmi les hommes publics ou connus, admirés par beaucoup, la grande majorité marche ces 4 leçons qui, je le rappelle, sont: première leçon, le chemin le plus simple et le plus durable pour attirer la femme que vous voulez est de faire quelque chose de public. C'est remplir le vide que vous voyez dans le monde. Leçon numéro 2, c'est important de devenir qui on était supposé être. Leçon 3, ne faites pas à une femme ce que vous ne souhaitez pas qu'on fasse à votre fille, votre filleule, votre nièce ou toute femme que vous appréciez énormément. Quatrième et dernière leçon, tout homme a été spirituellement programmé pour devenir financièrement indépendant. Cette transmission touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Belle journée et à bientôt.